Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment formater rapidement une cellule ou des cellules. Donc quand je parle de formatage, c'est comment mettre en forme les cellules, c'est-à-dire comment mettre du gras, de l'italique, du souligné, comment centrer le contenu de la cellule, lui mettre des bordures, etc., etc. Donc je vais vous montrer une méthode rapide dans cette vidéo-ci, et puis je vous montrerai une méthode un petit peu plus précise dans une deuxième vidéo. Donc on va prendre comme exemple ici en fait un bon de commande. Donc on va créer ici une colonne article, voilà, donc des articles à commander, voilà. Une colonne ici prix unitaire. Ensuite une colonne quantité, voilà. Donc c'est un bon de commande qu'on peut retrouver dans des catalogues, hein. Ensuite une colonne prix hors taxe, une colonne TVA et une colonne enfin prix TTC, d'accord. Voilà. Donc, alors là, j'avais mis des largeurs de colonnes au hasard, donc je vais pouvoir les régler un petit peu comme ça. Donc, je vais prendre, voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, préunitaire, on va le. Alors, je vais pas trop vous les rétrécir en fait, ou les diminuer, pour vous montrer un petit peu le formatage que ça donne au niveau du formatage. Donc, TVA, voilà. PTTC, on va le mettre là. Voilà, donc là j'ai laissé une colonne assez large, article, puisque la désignation des articles risque d'être un peu plus large que le préunitaire par exemple. Donc ensuite, tout ce qui est attrait au formatage rapide, en fait, se trouve sur cette ligne-là. D'accord? Donc, je vais vous montrer quelques formatages rapides. Je vais passer sur quelques boutons et on y reviendra dans la vidéo qui va suivre. Donc, parce qu'il y a plus précis et il y a plus simple, en fait, moi je trouve, hein. Donc en fait, quand vous voulez formater les cellules, en fait, vous devez déjà sélectionner les cellules que vous souhaitez formater, d'accord? Donc alors on va prendre tout de suite, je vais vous montrer un petit peu ici, on va prendre large là, on va prendre jusque 15, voilà. Et on va aller directement ici au type de bordure, d'accord? Donc ici, on va prendre ici au niveau des bordures, voilà, la petite flèche qui va vers le bas. Alors il y a plusieurs, donc sans bordure, il faut bien regarder le bouton en fait, le petit bouton. Bordure à gauche, bordure à droite, bordure droite-gauche, bordure haute, basse, haut et bas, que le contour, d'accord? Que le contour, voilà. Donc ici, que les lignes, sans le contour. Ici, que les lignes, mais pas les colonnes. D'accord, on va faire un exemple. Voilà, voilà, j'ai que les lignes avec le contour, mais pas les colonnes. D'accord, j'ai pas en fait mis des bordures sur les colonnes, etc., etc. Donc ici, c'est que les colonnes, mais pas les lignes. D'accord, mais avec le contour. Donc quand je parle de contour, c'est ici, hein. D'accord, le contour, vraiment le contour de ce que vous avez sélectionné. Donc si je viens là, voilà, je peux très bien faire que les lignes. D'accord, voilà. On va revenir là. En principe, alors il faut alors que les lignes. Alors, il faut oui. Alors il faut effacer le formatage. Voilà, effacer le formatage. Voilà, donc ça, et après il faut venir là, que les lignes. Voilà. Et j'ai pas le contour. D'accord? Donc il faut bien regarder le petit dessin qui se trouve ici. D'accord? Et ça va vous donner en fait une idée des bordures, du type de bordure que vous allez appliquer, hein. Donc souvent c'est celui-là en fait, hein, c'est tout en fait. Les bordures, les colonnes, les lignes. D'accord? Donc voilà pour le formatage, pour les bordures, hein. Donc ici, je sélectionne. Alors on peut choisir, on continue sur les bordures, hein. Donc on choisit ici le type de ligne en fait, donc on peut très bien prendre des pointillés, d'accord? Donc bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc on va revenir ici à des lignes, voilà, des lignes, ou aucune, mais bon, c'est pareil, aucun intérêt, hein, donc que des lignes. Ensuite ici on peut choisir en fait la couleur de bordure, d'accord? Donc je vais prendre un truc qui se voit bien, donc je vais mettre rouge. Et là, j'ai des bordures rouges. Donc là, on va rester dans du classique. On va appliquer ici une couleur de bordure, ici noire, et ça ira très bien. Donc voilà pour les colonnes, les bordures, des lignes et des colonnes. Donc ici, le conditionnel, on verra ça dans une autre vidéo. D'accord? Donc ensuite, on va revenir ici. Donc maintenant, on va formater en fait cette ligne-là. Donc je la sélectionne. Donc ici, vous avez l'accès à la police en fait, à appliquer sur les cellules que vous avez sélectionnées. Donc ici, là, je clique ici. Alors soit vous allez dans la liste. D'accord, vous choisissez. Soit vous tapez les premières lettres, donc je sais pas, on va mettre comics sans MS, voilà, et va vous mettre en fait, donc là j'ai tapé que COMI, donc il va me proposer en fait toutes les polices qui commencent par COMI, donc je vais mettre comics sans MS, voilà. Donc ensuite je vais mettre, donc vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc ici je vais mettre une police dans 14, d'accord. Ensuite je vais mettre du gras, voilà. Je vais pas mettre d'italique, pas de souligné, d'accord. On verra un petit peu le réglage ici après, hein, d'accord. Je vais mettre une police noire, d'accord, et ici je vais mettre une couleur d'arrière-plan, ici je vais mettre gris clair 2. Voilà. Donc vous voyez tout de suite ici qu'il y a un petit souci en fait. J'ai mis une police comics sans MS ici en 14. Donc quand je clique dessus, je vois bien comics sans MS 14. Si je clique ailleurs,
je suis corps en libération 110, d'accord? Donc là, j'ai formaté en fait vraiment que ces cellules-là, d'accord? Donc on voit tout de suite qu'il y a un petit problème en fait en hauteur. Donc en fait, deux solutions. Soit vous prenez en fait la double flèche ici, vous agrandissez, d'accord? Voilà, comme je vous ai montré dans les vidéos précédentes, hein. Soit en fait tout simplement vous double-cliquez sur la double flèche. Donc je double-clique, voilà, et en fait la ligne va s'adapter à la hauteur du contenu. Alors, à la hauteur du plus haut contenu, d'accord? Donc si vous avez une ligne qui se prolonge en fait sur les colonnes Z, X, Y, Z, etc. Donc si vous double-cliquez en fait, la ligne va s'adapter au contenu le plus haut, d'accord? Donc même chose pour les colonnes, hein. Donc ici, vous cliquez glisser pour l'agrandir, voilà. Donc vous avez vu ici, il y a une petite flèche rouge, un petit triangle rouge, c'est qu'il y a un problème. Donc double-clic, ça marche aussi, voilà. Double-clic, ça marche aussi, voilà. Et après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez cliquer, glisser, il n'y a pas de souci, hein, d'accord? Donc moi, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser assez large, en fait, pour vous montrer ce que ça donne au niveau du formatage. Donc l'article, voilà. Parce que sinon, on voit pas trop après ce que ça donne. Donc ici, voilà. Donc ici, encore une fois, je peux agrandir. Voilà, donc je vais agrandir volontairement. Alors, ensuite, vous sélectionnez toujours, pareil, les cellules que vous souhaitez formater. Donc on en était arrivé à couleur ici, d'arrière-plan, c'est fait. Donc on peut aligner le contenu à gauche, au milieu ou à droite. D'accord? Donc là, je vais laisser à gauche. Donc ça, c'est le positionnement horizontal. D'accord? On va tout de suite, on reviendra un petit peu sur celui-là après. On va faire le positionnement vertical. Donc on peut le mettre en haut de la cellule, au milieu, en bas. D'accord? Donc je vais le mettre au milieu, c'est plus joli. D'accord? Donc voilà pour le positionnement horizontal ici et le positionnement vertical. Alors ensuite, je reviens sur ce bouton-là. Donc alors je vous montre, si on rétrécit en fait ici une colonne, donc on voit en fait que le texte ici disparaît, en fait, il s'adapte pas en fait à la cellule. D'accord? Donc je vais vous montrer la différence. Donc maintenant on va cliquer ici et venir cliquer sur ce bouton-là, ajuster le texte. Voilà. Et maintenant ici, on va agrandir un petit peu, donc double clic. Voilà. Le texte va automatiquement s'ajuster en fait à la largeur de colonne pour s'afficher au mieux. D'accord? Donc au mieux, mais bon, des fois il y a des limites, hein. Voilà, donc il faut attendre un petit peu des fois. Alors vous allez voir, prix, je vais rétrécir. Voilà. Voilà, ça s'est fait tout de suite. Donc là, en fait, c'est pour ajuster, ajuster le texte à la largeur de colonne. Alors, je vais revenir ici, donc je vais l'enlever, d'accord, ça m'intéresse pas, et je vais double-cliquer pour l'aligner comme ça, d'accord. Donc, il faut savoir que ça existe, on va faire ça, voilà. Donc là, on est bien. Donc ensuite, donc je resélectionne les cellules que je souhaite formater. Donc ensuite, alors ça, moi, ces boutons-là de formatage, donc le format monétaire ici, le format monnaie, le format pourcentage, le format nombre, le format date, j'aime pas trop. D'accord? Donc, alors je vais vous faire un exemple avec le format monnaie, mais je vous montrerai un petit peu pour les autres comment on peut faire autrement dans la deuxième vidéo. Ça sera, pour moi, c'est plus simple. D'accord? J'aime pas trop, moi, ces boutons-là. Donc, ici, on va imaginer que du coup, on va mettre en fait ici un prix en euros. Alors, si je tape 100, voilà, ben, en fait, il n'est pas en euros. Donc, tout simplement, il faudra cliquer, glisser ici, voilà, et ici, aller chercher alors la petite flèche ici, vous avez plusieurs monnaies, hein, donc ici on va laisser euro, donc on va mettre en euros, d'accord? Donc automatiquement ici, du coup, il va rajouter virgule 00 et le signe euro, d'accord? Donc le pourcentage je passe parce que franchement j'aime pas. Si vous voulez enlever ici le format monnaie, bah, tout simplement vous recliquez dessus pour le décocher, donc là on va le remettre, voilà. Format nombre, ça revient au même que d'enlever le format monnaie, sauf qu'on rajoute des décimales, d'accord? Alors les décimales, on peut en rajouter plein, voilà, et on peut en retirer plein, d'accord? Donc moi je vais le formater en monnaie, d'accord, ça sera très bien. Et même en monnaie, alors on peut retirer des décimales, voilà, on peut même en rajouter, d'accord, donc on peut même en retirer. On va laisser deux, c'est suffisant. Alors le retrait, en fait ici, je vais taper donc article 1, 1, article 1, ouais, c'est bon. Alors, ici, on constate en fait que bon, ça aurait même marché avec cette cellule-là, peut-être mieux avec cette cellule-là. On est vraiment collé en fait ici à la bordure. Donc en fait, ici, on peut appliquer un retrait en fait. On peut légèrement le décaler, alors autant de fois qu'on veut, d'accord? Donc on peut le diminuer, le retrait, d'accord? Alors il y a aussi ici centré, hein. Mais ici c'est pour faire un retrait, mais on ne va pas le centrer. D'accord? Donc après c'est à vous de voir, des fois il suffit de le décaler un petit peu ici pour que ça soit un petit peu mieux. Donc là on va le mettre ici, on va en retirer le retrait. Donc voilà pour le formatage rapide. Donc alors ensuite, deux, trois petits détails. En fait, vous remarquerez que quand vous tapez un nombre, voilà, il s'aligne à droite. Et quand vous tapez du texte, voilà, il s'aligne à gauche. D'accord? Ça c'est tout à fait normal. D'accord? Ça c'est normal. Ok? Donc ensuite, alors je vous montre pour supprimer tout de suite, pour supprimer en fait.
Quand vous allez cliquer glisser par exemple ici, voilà, vous allez faire suppr au clavier. Hein, on va supprimer le contenu, mais pas le formatage. D'accord? Donc on va faire CTRL Z. Alors je peux faire, donc j'ai fait ça ici, j'ai sélectionné et j'ai fait au clavier suppr, d'accord, avec la touche suppr. Si je fais clic droit ici, dessus, donc sur ce que j'ai sélectionné, et je fais supprimer, d'accord, supprimer, alors pardon, non c'est pas ça, clic droit, pardon, clic droit, effacer le contenu, pardon, effacer le contenu, voilà. Là, si je coche pas tout supprimer, d'accord, si je le coche pas, je laisse comme ça, d'accord, ok, je vais supprimer également le contenu. D'accord? Donc je vais faire CTRL Z ou édition annulée. Donc là j'ai sélectionné, clic droit. Si je veux effacer vraiment le formatage, c'est là. Effacer le formatage direct. Voilà, donc là j'efface tout, mais pas le contenu. D'accord? Donc CTRL Z. Ensuite je recommence. Donc ici, voilà, clic droit, effacer le contenu. Et là si je coche pardon, tout supprimer, ok, je supprime tout. D'accord? Et CTRL Z. Donc voilà pour la suppression en fait du contenu ou du formatage ou des deux. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut cloner en fait. On peut cloner comme dans le traitement texte, on peut cloner du formatage. Donc ici, si je viens ici, voilà, je clique sur le petit pinceau ici de clonage de formatage. Voilà. Alors j'ai mon curseur qui s'est transformé en pot de peinture et je viens cliquer ici et automatiquement j'aurai le même formatage. Donc dans cette cellule-là, j'aurai comics en MS, 14, gras, couleur d'arrière-plan gris, etc., etc. Centré verticalement, etc., etc. D'accord? Donc ensuite, donc alors si je veux cloner, alors le problème de ça, alors si je viens, je prends ici ce formatage-là, je clique qu'une fois, d'accord? Je vais pouvoir le cloner qu'une seule fois. Par contre, si je viens ici, je double-clique, voilà, je peux le cloner dans plusieurs cellules, d'accord? Où je veux, d'accord? Donc ça vous évite en fait de recommencer X fois la même chose. Donc voilà pour le clonage de formatage. Donc là, je vais faire CTRL Z, je vais retirer tout ça. Alors ça, je vais le remettre, voilà. Donc ensuite, je vais faire échappe pour sortir du formatage. Donc ensuite, donc ici j'avais, donc en fait j'ai formaté ici avec Comics en MS 14 en gras. Donc évidemment ici, il va falloir que je mette, alors c'est mieux en fait de mettre la même police partout. Hein. Et là je vais le mettre en 12, je pense, voilà. Et là on sera en 12, d'accord. Donc là je suis bien en Comics en MS 14 et là je suis bien maintenant donc, dans toutes ces cellules là puisque je les ai sélectionnées en 12. Donc ici, je vais agrandir toutes mes cellules d'un coup. Voilà, ici. Ah, bon, là, j'ai pas voulu me les prendre. Non, normalement. Ah, pardon. Il faut que je prenne toutes les lignes, pardon. Et je viens ici. D'accord. Ok. Ah, alors, il faut y aller doucement parce que. Voilà. Donc, alors, évidemment, je suis allé un peu fort. Donc, je sélectionne les lignes. Et je vais agrandir un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà, donc maintenant je suis bien et je vais les centrer. D'accord. Enfin, centrer, non, à gauche et je vais centrer verticalement. D'accord, je vais y arriver. D'accord. Et ça, pareil, je vais le centrer. Voilà. Donc voilà pour des formatages, pour le formatage rapide.